trouves. Tu vas payer les 10 millions là. Tu vas payer les 10 millions là. Ou tu vas aller dedans. Ou tu dis que Madame Bongo est là-bas, que c'est trop sale. Tu vas voir que qu'on aime bien mieux. Tu vas aller voir ça là-bas. Oui, c'est la femme des hommes en tenue du Cameroun. Clarisse Enga, c'est la femme de tous les hommes en tenue du Cameroun. C'est à eux que tu lances le défi en direct, comme ça que nous voici à Dubaï. Venez à l'homme arrêté. Le juge que tu dis qu'il a ton dossier là, qu'il arrête bien le dossier là. Tu es la honte des femmes de l'Ouest. Aucune femme de l'Ouest ne peut se représenter à ton image. Tu es la honte des Baganti. Parce que les femmes Baganti, c'est l'élégance, la dignité et la noblesse. C'est le ndé. Et tu n'es pas ça. Si tu étais intelligente un tout petit peu, tu ne pouvais pas te permettre de te mettre à l'aéroport et de lancer un défi aux autorités du Cameroun, à l'armée du Cameroun, parce que c'est la femme d'un homme en tenue. Et son mari a perdu son bras au nozo parce qu'il défendait. Les commentaires sont vus, Clarisse. Je viens de voir. Je pense que les commentaires ne sont plus vus. Je vois tes commentaires. Clarisse, regarde, va faire ton commentaire. Quand je fais comme si je vais épingler le commentaire, Clarisse, demandez à Clarisse. Voilà, je viens de demander, Clarisse. Je t'ai redemandé. Reviens, pardon. Reviens, ça me fait fumer. Reviens. Voilà, Clarisse est là. À toi la parole. Mettez les cœurs. Sécurisez le direct. Je suis en direct. Clarisse est revenue. Mettez les cœurs, mettez les pouces parce que le direct est attaqué. Peut-être ça bug, c'est pour ça. Alors, sécurisez le direct. Écoutons Clarisse. Clarisse, on t'écoute. Donc, comme je le disais, ça n'a pas fait même une minute. Effectivement, le monsieur est arrivé puisque j'avais suivi sa voix. Et moi, de lui dire qu'il faut impérativement que Madame Lolo arrive. Oh là là, c'est pas possible. Je t'entends. Très bien. Ok. Et moi, de lui dire qu'il faut que la dame arrive au Cameroun et que on fasse les choses bien. Du coup, le mari est forcément d'accord. Elle va encore me rassurer. Voilà, mon mari était même en train de dire que comme je m'embrouillais tôt, j'oubliais l'argent à Western Union, je ne partais pas récupérer et j'étais obligée de renvoyer des colis gratuitement aux dames. Donc, il m'a effectivement dit que il faut que j'arrive et que j'ai un carnet et qu'on commence à faire les choses bien. Genre, quand une commande arrive, je note. Quand la personne a payé, je note. Ce que j'ai épousé, c'était logique puisque on avait perdu une fois beaucoup de paquets comme ça parce que la dame me disait qu'elle a oublié d'aller récupérer les Western Union et les RIA. Donc, j'ai forcément épousé cette logique qui voulait qu'il y ait un registre. Et logiquement aussi, il fallait qu'elle vienne pour que, étant donné qu'il y avait trop de calculs à faire, puisqu'elle me proposait qu'elle sera au Cameroun fin février, début mars, j'étais aussi d'accord. Donc, effectivement, fin février, début mars, je ne me rappelle plus des dates exactes, mais je pense qu'elle rentre à la veille du 8 mars en tout cas. Donc, quand elle arrive au Cameroun, elle m'écrit sur WhatsApp, elle m'avait donné le nom d'un quartier. Et moi, je vis à Douala, mais je ne maîtrise pas Douala. Moi, je suis plutôt maison, école d'enfants et marché. Donc, c'est elle qui commence à me dire comment je dois marcher parce que tout le long, elle me disait, fais comme ça, fais comme ça. Et j'arrive à ce carrefour où j'étais censée m'arrêter pour qu'on vienne me chercher. Vous savez, ici au Cameroun, dans la plupart des quartiers, dans les carrefours, il y a toujours des jeunes garçons qui flânent, c'est-à-dire qu'ils sont placés là en longueur de journée, ils ne font rien. Ils font ce qu'on appelle ici chez nous la talakou. Donc, quand ils te voient, ils se mettent à te dire et automatiquement, nous savons que c'est des gars qui gardent les quartiers. Donc, quand tu arrives, si tu as un 500, pas parce que tu as beaucoup, c'est automatique. Si tu as un 500, tu peux leur donner. Ça fait qu'ils sont là aussi pour te protéger, surtout quand tu arrives dans un nouveau quartier. Donc, quand j'arrive ce jour à ce carrefour-là, je trouve effectivement 3 gars qui jouent réellement ce rôle. Je me rappelle, j'étais placée devant un bar parce que c'était le point de repère. Le barman de ce bar était assis devant le bar. Je me rappelle avoir dit au barman de donner 3 bières à ces jeunes garçons. J'ai fait au moins 30 à 45 minutes placées à ce carrefour. Je vous rappelle que nous sommes là au mois de février, mars. Il fait hyper chaud. Je suis restée sous le soleil dans ce carrefour pour attendre. Parce que quand je suis arrivée, je lui écrivais, elle ne répondait plus. Après, elle va me répondre, elle me dit que le fils de son mari arrive. Effectivement, quelques minutes après, le fils de son mari est arrivé.
il m'a dirigé, on est descendu au fond du quartier, on est arrivé, on est entré dans une cour, il a ouvert le portail, on est entré. Au fond de la cour, je vois une maman, une dame, elle est assise avec un téléphone à main. Alors, quand je la vois, je sens qu'elle est en train de causer au téléphone. Je la salue discrètement et j'entends à travers son téléphone comment quelqu'un dit fait qu'elle me salue. Elle tourne le téléphone. Je reconnais le faciès du mari de la dame puisque son visage se balade sur Facebook. Et il me salue. Je dis, je prends ce monsieur à témoin. Et il me salue et moi, il me demande comment tu vas. Je lui dis non, ça va. Et vous, enfin, les règles de bonne séance. Le fils de ce monsieur me conduit à un escalier. Toujours, l'escalier est à la cour, mais cet escalier mène à un studio en haut. Quand le fils me conduit au studio, j'entre au salon de ce studio. J'avais trouvé une petite fille, c'est la petite fille de ce monsieur. Immédiatement, le courant est passé, elle a sauté sur moi, commencé bon, c'est une petite fille très, très gentille. Bon, la dame est sortie de la chambre. J'avoue, je ne l'ai pas reconnue parce que j'étais un peu choquée. Ce n'était pas la même personne que je vois souvent dans le téléphone. Donc, dans ma tête, en quelques secondes, je me demande, mais c'est bon, en même temps, quand elle est sortie, elle a parlé. C'est sa voix qui a fait que moi, je la reconnaisse. Les règles de bonne séance aussi, c'est comme ça que tu es belle. Je lui dis merci, madame, et tout. Pardon, attends un peu, pardon. La partie là était ça m'a un peu plu. Elle dit que quand ma porteuse de sac est commode de la chambre, elle n'a pas reconnu. Elle a wondé que c'est la là qu'elle voit avec le filtre, un jaja là. Il faut que ce soit aussi un peu qu'on l'appelle un peu, non? Quand même, il y a quoi? Il se fait tard. Donc, elle dit que quand la langa est commode de la chambre, elle a wondé que, c'est sa voix qui fait qu'elle reconnaît Langa. Langa était un jaja. Pardon, Clarisse, comment on continue? D'accord, madame. Donc, quand la dame, il y a les règles de bonne séance, je me rappelle, la petite fille, tellement elle sautait sur moi, bon, je lui rendais aussi ça bien parce que c'est pas comme si je détestais que la petite fille, qu'elle saute sur moi. Je me rappelle tellement la petite fille sautait sur moi, elle lui a demandé, et qui est, tu connais la femme là où? Bon, après, et immédiatement, elle me dit, bon, on va entrer dans la chambre parce qu'il fait hyper chaud ici au salon. On va entrer. Effectivement, son maquillage dégoulinait déjà. Enfin, quand je dis dégoulinait, c'est pas comme si ça tombe, mais ça se voyait que ça s'effaçait d'un côté. Donc, c'est pour ça que je la suis dans la chambre. Parce que moi-même, vivant à Douala, je ne supporte pas la chaleur à un niveau. Effectivement, dans la chambre, il faisait assez frais dans la chambre. Du coup, quand on entre, je m'assois au rebord du lit. Je m'assois de l'autre extrémité du lit. Elle est assise au niveau de la tête de lit. La petite fille est en train de jouer avec moi. Moi, dans ma tête, on va commencer les calculs. Après, je la voyais là en train d'écraser, je crois que c'était des comprimés. Elle m'avait dit que c'était l'aspirine. Bon, après, moi, j'étais de l'autre côté, de l'autre côté du bout du lit. Elle est en train d'écraser ça. Elle me dit, elle a les maux de tête, et qu'on lui a demandé de prendre ça par le nez. Après, moi, c'était pas mes oignons. J'étais assise de l'autre côté du bout du lit. Et quand elle finit de le faire, elle s'adosse un peu sur la tête de lit. Bon, j'imagine que c'était pour assimiler l'aspirine et tout avec les maux de tête qu'elle avait. Après, elle se regresse. Quand elle se regresse, je constate qu'elle lance en direct. Et moi, je suis un peu abasourdie parce que je suis venue pour les calculs. Il est 14 heures. Si on ne commence pas les calculs maintenant pour qu'elle me désintéresse, on va finir les calculs à quelle heure? Bon, puisqu'elle a déjà lancé le direct, moi ne voulant pas sortir dans le direct, je suis obligée de fermer ma gueule. Donc, elle a fini son direct. Elle a fini de, je ne sais même plus combien de minutes elle avait fait ça, tellement la petite aussi m'occupait. Donc après, sa belle-mère est montée pour lui demander que son fils demande pourquoi elle a effacé le direct. Bon, après ça, c'est leur problème. Mais je dois noter que j'ai été déçue par cette maman qui est montée dans un direct m'insulter. Je ne la connais pas. Ce jour-là, je ne lui ai fait aucun signe de manque de respect. Mais elle est montée dans un direct m'insulter. Bref. Et donc, quand la belle-mère... Et donc, quand la belle-mère monte, elle lui demande que son fils demande pourquoi elle a arrêté le direct. Je ne sais pas quelle explication elle lui avait donnée puisque j'étais occupée avec la petite. Dès qu'elle termine, elle me dit, bon, voilà, Clarisse, les produits, ça ne passe pas. Les femmes ne payent pas les produits. Je suis d'abord choquée parce que je suis venue pour des calculs et je suis aussi venue pour qu'on me désintéresse. C'est-à-dire que je rentre avec de l'argent. Et quand elle parle, elle ne me pose pas de questions. Elle m'informe.
elle est en train de m'informer. Il n'y avait pas de point d'interrogation. Elle me dit ceci, les produits ne passent pas. Je ne sais même pas comment je vais faire avec. Demain, on va t'envoyer 1,5 million. À l'instant T, je vous dis, je me sens séquestrée psychologiquement. Parce que en quelques secondes, je me trouve dans cette situation. On dit chez nous, quand tu te noies, même la queue du serpent, tu attrapes. Parce que... Pourquoi tu es mal à cet instant? Parce qu'elle était censée te donner 4 millions. C'est ça? 4 millions et poussière. Oui. Un instant. Clarisse est mal parce qu'elle amène dans un engrenage. La belle-mère embrasse, le mari parle. Nous, je prends Papa Fodja à témoin de cette scène que Clarisse raconte comme si c'était hier. Elle vous explique comment monter les escaliers. Donc, quand quelqu'un se ment en direct tous les jours, il parle. Il veut montrer à ses followers qu'on ment. Elle est en train d'expliquer une scène pas à pas, comme si c'était hier. Clarisse est traumatisée. Elle est choquée. Elle est abattue. Elle est mal parce qu'elle attend 4 millions et plus. On lui donne 1 million. Clarisse continue. Et donc, à cet instant, je vous donne mon état d'esprit pour que je vais vous projeter à l'instant T comment je me sentais. Parce que quand elle me dit, je dis, elle est en train de m'informer, elle ne me pose pas la question, elle m'informe, on va te donner 1,5 million demain. Et moi, immédiatement, en quelques secondes, je me dis, je n'ai que 2 choix, j'accepte ou j'accepte. Parce que mes produits sont à des milliers de kilomètres. Je ne peux pas quitter le Cameroun pour aller récupérer mes produits en France. Cet argent qu'elle me promet demain, j'accepte ou j'accepte. Si je refuse même cet argent, je n'aurai pas. Je suis dans cette situation qui veut que je sois en train de me noyer et qu'un serpent soit en train de passer et que je l'attrape parce qu'il faut bien que je m'accroche à quelque chose. Et quand elle me dit ça, j'acquiesce de la tête. J'acquiesce de la tête. Elle me dit, je veux la vente exclusive. La seule chose que je sors de ma bouche, je lui dis, non, vous, de toutes les façons, vous êtes la seule à vendre mes produits en Europe. Donc, vous savez, quand moi j'entends les femmes parler, venir insulter, venir dire n'importe quoi, il faut que vous arrêtez. Parce que c'est ce qui a traumatisé cet enfant. Parce que Lolo Fodja a traumatisé Clarisse Inga. Elle lui envoyait tellement les produits en France qu'elle arrive au Cameroun, c'était pour donner son argent. Pour 4 millions et plus, elle donne 1,5 million. Elle lui dit, elle lui demande même, elle informe. Elle informe. Et elle lui dit, c'est elle qui lui dit que c'est moi qui vais avoir la vente exclusive. Vous voulez qu'elle fasse quoi devant le fait accompli? Tous les produits sont encore là-bas. Même ce qu'elle attendait, un petit montant un peu consistant, elle n'a pas. Parce que la dame a un comportement, elle est brutale dans les réseaux. L'enfant est traumatisé que si elle parle même fort, ça va se retrouver où? On va faire quoi d'elle? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? Est-ce que vous savez ce qu'elle a fait à cette Camerounaise dans son cerveau? Vous qui parlez dehors, qui allez venir m'insulter demain après mon direct? Est-ce que vous comprenez un témoignage, comment elle est en train de parler? Elle raconte un fait qui s'est passé depuis plus d'1 an, comme c'était hier. Un moment, s'il vous plaît. Arrêtez. C'est l'enfant de quelqu'un. Elle est orpheline de père et de mère. Pareil. Arrêtez un moment. Vous comprenez un peu? Arrêtez. Clarisse, on t'écoute. D'accord, madame. Donc, quand elle me dit ça, j'ai un seul choix. Enfin, j'ai 2 choix. J'accepte ou j'accepte. Parce que je veux bien que vous compreniez que même si je dis non, les 1,5 million qu'on me promet demain, encore que je n'aurai même pas ça demain, j'aurai ça peut-être après 3 jours et c'est parce que j'insiste. Dans les 1,5 million qu'on me promet demain, si je boude, même ces 1,5 million, je ne les aurai pas. Et si je boude, même les produits qui sont restés en France, je ne les aurai pas. Donc, je suis donc dans cette situation. Et puis, elle enchaîne. Hein, je pense que c'était bien huilé. Avec du recul, je pense que c'était bien huilé. Elle enchaîne parce qu'elle ne me laisse même pas le temps de placer un mot. Elle enchaîne en disant que elle va prendre la vente exclusive des produits. Et moi, de retorquer en disant que, de toutes les façons, c'est vous qui vendez mes produits en Europe. Je n'ai pas une autre vendeuse en Europe, histoire de lui dire que je ne sais pas pourquoi ça arrive encore sur la table, puisque de toutes les façons, vous êtes la seule. Pendant qu'elle est en train de parler, moi, je suis en train d'encaisser ce qu'elle est en train de me dire parce que je dois vous dire que ce jour, j'avais déjà appelé la dame des étiquettes. J'avais déjà appelé le jeune homme qui m'aide pour les géluliers. Donc,
ces deux personnes, ces deux entités savaient qu'au plus tard le soir ou le lendemain seront désintéressés. Donc, je suis confrontée à ça en quelques minutes. Immédiatement, je constate qu'elle appelle le fils du monsieur qui lui ramène. Je dis, je prends ces gens à témoin. Parce que si ces gens essayent de nier, ils seront cités. Clarisse, un instant. Oui, madame. Michel Marga, n'importe quoi, tu l'aimes trop, oui, tu l'aimes trop. Michel Marga, tu sais, nous sommes les voix des sans-voix. Nous sommes dans les réseaux, nous avons une popularité, nous sommes les voix des sans-voix. Il fallait bien que quelqu'un parle de Clarisse. Si je n'ai pas parlé de Clarisse, c'est qu'elle ne devait jamais avoir son argent. C'est que personne ne devait être au courant. Elle écrivait sur son mur, personne ne lisait. D'accord? Oui. Et on sort aujourd'hui parler parce que Lolo Fodja est sorti vous faire un direct, vous venez de l'attendre. Quand tu as entendu se dire, tu n'as pas demandé est-ce que je l'aime trop, tu n'as pas demandé si c'est le tribunal ici, elle vient parler aux internautes qui nous suivent parce que les réseaux sont aussi très puissants. Elle vient parler, elle vous dit qu'elle a signé un contrat. Elle vous dit que c'est elle qui avait la vente exclusive. Elle ne vous dit pas comment elle traumatisait cet enfant. Comment elle lui disait, c'est elle qui la met devant le choix. C'est très facile pour vous de créer des profils avec les noms que vous n'assumez pas pour venir me parler le français des Blancs. Le problème avec ça, c'est que vous êtes tombé sur Amour Stella. Oui, vous êtes tombé sur femme. Parce que Monekamba. Donc, ce que vous faites là, vous écrivez que où est l'agent de Marie-Sandra. Ils avaient décidé de régler ça entre les Yamsers. Je me suis retirée. C'est qu'elle devait avoir son argent. Parce que ce que Dieu n'a pas eu ça. Même l'argent que Flore a eu, c'est une bienfaitrice qui a payé. Non, moment, il faut arrêter. Il faut bien quelqu'un pour parler pour les sans-voix. D'accord? Et Clarisse, c'était une sans-voix. Elle était une victime. Quelqu'un avait pris son argent, elle prenait ses produits, elle vendait en famille, elle se faisait l'argent, elle payait ses loyers, elle était à l'aise parce qu'elle vendait tellement. Et elle méprisait cette femme. Elle n'avait même pas droit à la parole. Oui, c'est quoi Mbarga? Parce que ce n'est pas ton nom Mbarga. C'est comme vous êtes des faux culs et des lâches. Au lieu de mettre ton nom de faux, ou bien Fodza, ou bien quoi, ou bien Fodja, ou bien quoi, ou bien je sais pas quoi, tu vas mettre Mbarga à côté. Parce que tu ne peux pas dire ça. D'accord? Tu ne peux pas dire ça. Si je n'avais pas parlé, qui devait parler pour elle? Qui devait être sa voix? Si j'étais restée tranquille. Alors, j'ai parlé parce que, oui, c'est une femme comme vous et moi. C'est une femme. Et tu ne peux pas entendre ce traumatisme qu'elle raconte. Elle n'avait pas droit à la parole. On l'a menée dans un engrenage. On décidait. Quelqu'un vient te donner l'argent, 4,5 millions. Il te donne 1,5 million. Il te dit sur place qu'il devient exclusif. Il te dit sur place qu'il décide tout. Et vous voulez qu'on se taise. Il fallait quand même qu'on se taise. Parce que oui, pourquoi? Oui, elle a parlé de ma mère qui m'a porté 9 mois. Oui, j'ai pris le problème de Clarisse comme je parle de toutes les femmes. Parce que ce n'est pas seulement Clarisse que j'ai pris. Je crois que c'est toi, j'ai parlé du problème de Marie-Sandra. J'ai parlé du problème de Flore. J'ai parlé des problèmes pertinents des femmes, surtout quand ça me concerne. Je ne suis pas un juge. Mais quand il y a des preuves à 100%, je parle. Alors ça te fait trop mal. Si tu as tellement mal pour ça, d'accord? Vert au jaune. Oya, tu mets les dentées de ton drapeau. OK? C'est quand ça vous arrange. Tu comprends tout ce qu'elle raconte? Tu comprends comment on l'a maté? Comment on jouait sur ton cerveau? Comment elle n'avait pas droit à la parole? Est-ce que tu entends tout ce qu'elle dit là? Ça ne te dit rien. Tout ce que tu vas me demander, c'est pourquoi je suis le tribunal, pourquoi moi je la défends. Elle n'a pas la parole. Est-ce qu'ici c'est le tribunal? Quand elle s'est mise à l'aéroport de Dubaï et qu'elle vous a dit qu'elle a un contrat signé et qu'elle lui a porté plainte devant un juge et que son dossier est bien assis, tu n'as pas écrit là-bas que c'est le tribunal? Vous vous foutez de la gueule de qui? Tu n'as pas vu qui tu es devant toi. Est-ce que moi, on m'intimide? Je fais partie de la personne qu'on ne peut pas dérouter. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors, si tu as trop mal, demande-lui de rembourser. Et les litiges que vous faites, commencez à payer Clarisse. Parce qu'écoutez, après des années, elle raconte l'histoire comme si c'était hier. Clarisse, on t'écoute, chérie. D'accord, madame. Et donc, alors là, j'ai perdu le fil. Oh là là. On était à la partie où elle t'impose qu'elle devienne expliquer. Alors, elle enchaîne, merci, elle enchaîne en disant que elle sera la vendeuse exclusive des produits. Et moi, de retorquer en lui disant que, bon, de toutes les façons, vous êtes la seule à vendre mes produits. Et pendant qu'elle est en train de dire ça, je constate que le fils de son mari lui ramène une feuille de cahier. Vraiment que cette dame poste ce bout de papier. C'est elle qui se met à écrire. Moi, je suis de l'autre bord du lit. En fait, je m'en foutais de ce bout de papier parce qu'un contrat ne se fait pas dans une chambre. Le jeune homme lui apporte une feuille de cahier
pendant qu'elle me parle, elle est en train d'écrire en m'expliquant comment sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui veulent déjà vendre les gélules parce qu'on l'a vu vendre les gélules et que, voilà, elle est en train de m'expliquer pourquoi elle dit que ça ne passe pas. Elle est déjà en train d'écrire ce bout de papier. Ce bout de papier, moi, la productrice de Blissim, si vous me demandez ce qui est écrit sur ce bout de papier, je vous dirai que je ne connais pas. Quel est ce contrat que moi, la productrice du produit, je ne connais pas? Quel est ce contrat dont je n'ai pas le duplicata et c'est la distributrice qui a l'original du... Attendez un peu, c'est la distributrice qui a l'original du contrat. Vous avez déjà vu ça où on voit chaque jour comment les influenceurs et autres signent des contrats. Vous voyez des documents bien écrits en bonne et due forme, signé par, comment je vais dire ça, attesté par des autorités. Quel est ce contrat qu'une dame a pris un bout de papier, elle a écrit dans une chambre et c'est ça qu'elle brandit en disant qu'elle va me porter plainte pour rupture abusive de contrat. Mais que la dame, elle se croit dans le monde de bisounours ou quoi? On ne signe pas des documents dans les chambres, qu'elle descende de son piédestal, qu'elle descende de son piédestal. Elle se prend pour la distributrice des produits de L'Oréal ou quoi? C'était mes produits. Elle ne distribuait pas. Elle vient porter plainte à qui? De rupture abusive de contrat pour avoir des indemnités. Elle est l'entraîneur des Lions indomptables, mais elle rêve trop qu'elle descende de son piédestal. Elle n'est pas dans Alice au pays des merveilles. Madame, je m'adresse à vous. Ce contrat que vous dites, vous avez dit dans un aéroport que j'ai signé un contrat avec vous. Que vous, soit vous allez, d'ailleurs, vous me dites vous allez me porter plainte. Ensuite, vous dites le dossier est sur la table. Il faut bien choisir. Madame, vous m'avez porté plainte ou pas? Il faut me le dire. Est-ce que vous m'avez porté plainte? Et si oui, ce contrat que vous avez dit, vous allez ramener ce contrat au Cameroun et vous allez prouver par A plus B que moi j'ai un contrat avec vous. Et vous allez ramener l'autorité qui était présente quand ce contrat a été signé. Votre belle-mère sera citée parce que c'est chez elle que tout ça s'est passé. Le fils de votre mari sera cité parce qu'il était présent quand vous étiez en train d'écrire ce bout de papier. Les écritures seront comparées. Qui a écrit ce papier? Si c'est moi ou vous, vous allez prouver. Parce qu'il est bien beau de se lever. Vous me salissez dans tous vos directs, dans le noir. Vous me traitez d'idiote. Madame, j'ai envie de vous dire, je suis idiote, mais l'idiote vous affrontera au tribunal en tant que défenderesse. Je ne suis pas l'accusé. Vous serez l'accusé, mais l'idiote que je suis, va vous affronter au tribunal en tant que défenderesse. Je n'ai jamais été accusée de vol, ce qui est tout le contraire avec vous. Vous me traitez d'idiote. Dans un direct, dans vos multiples noirs, vous avez traité mon mari de pied plat. Encore, je ne sais pas pourquoi le bonhomme est mêlé à ça. Ce pied plat qu'il est, il a pris une arme, il a défendu le Cameroun, il a versé de son sang. Je salue d'ailleurs tous les soldats morts au front pour nous. Si nous nous baladons au Cameroun, nous allons dans les marchés, c'est grâce à ces gens. Vous avez traité mon mari dans un direct, dans le noir, parce que vous avez cette habitude, faire des directs et effacer. Vraiment, vous me sortez de partout. Je fais des efforts pour vous respecter, mais vous me piétinez, vous m'insultez et vous prenez mon mari, vous mettez à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi le bonhomme est mêlé à tout ça. Ce sont mes problèmes à moi. C'est moi qui ai ramené ces problèmes. Insultez-moi, laissez-le. Je ne vous demande pas le respect, mais un peu d'humanité pour lui. Donc, madame, quand vous dites que vous dites dans votre vidéo que vous ne me devez rien, je veux bien comprendre que vous soyez amnésique. Je veux aussi savoir, est-ce que c'est faux que les produits disparaissaient dans les avions? Est-ce que c'est faux que les 28 paquets ont disparu chez votre copine en France? Est-ce que c'est faux que vous avez déclaré, preuve à l'appui, que vous avez vendu, un paquet acheté? Et il n'y a aucune preuve d'une personne qui avait payé comme ça. Est-ce que c'est faux que vous êtes allé à une soirée d'un grand blogueur ivoirien et que vous avez utilisé l'argent des gélules pour payer votre belle robe bleue? Est-ce que c'est faux quand vous dites que vous ne me devez pas? Est-ce que c'est faux que 5 paquets ont disparu à Yaoundé, soi-disant ça a pris l'avion pour Paris? À preuve à l'appui. Est-ce que c'est faux que moi, Messina, j'ai pris 125 000 donnés à votre petit frère gratuitement parce que vous m'avez soumis un problème? J'ai encore les preuves des remerciements de ce garçon. Est-ce que c'est faux que j'ai payé des transports à vos soeurs? Une sortait de bateau et l'autre de crédit. 25 000 et 20 000. Est-ce que c'est faux? Preuve à l'appui. Est-ce que c'est faux que je vous ai payé des laits de toilette sur la sueur de mon front gratuitement? Vraiment, quand je parle, j'ai envie de couler les larmes. J'ai été bonne envers vous. J'ai cru que même étant pauvre, je pouvais être là pour vous quand ça n'allait pas. Mais je ne savais pas que je me faisais duper.
Et au lieu de me coller la paix, vous êtes dans les directs avec mon nom, à m'insulter, à salir mon nom. Madame, je suis commerçante, je fais dans le e-commerce. La moindre insulte à mon égard, le moindre doute porté à ma personne me fait perdre des clients. Vous êtes consciente, vous êtes mauvaise. Je veux bien, quand je suis sortie de chez votre belle-mère, vous m'avez mise dans des situations, quand je dis à votre mari en France qu'il faut que vous veniez au Cameroun, je ne savais pas que j'étais complice d'une infidélité. C'est quand vous arrivez ici que je suis au courant. En disant ça à votre mari, je me portais complice d'une infidélité, puisque quand vous arrivez, vous devriez voir votre journaliste et vous me le dites. Parce que tellement j'ai été abasourdie par tout ce que vous m'avez dit dans cette chambre, j'ai décidé de rentrer. Et pendant que je dis que je rentre... Le 9 de Facebook. Vas-y, Clarisse. D'accord, madame. Pendant que je dis que je rentre, vous me mettez encore dans une situation inconfortable où vous appelez votre belle-mère devant moi, vous lui dites que je suis venue vous chercher pour qu'on sorte. Moi, je ne connais pas Douala, je ne marche pas dans la nuit. Mais je l'ai accepté, j'étais devant une maman. Qu'est-ce que j'étais censée lui dire? Non, je ne suis pas venue vous chercher. C'est comme ça qu'on monte, on ressort de cette maison ensemble. Et quand on monte, vous me l'avez dit, vous partez voir le monsieur. Après, ce n'est pas mes oignons. Mais quand on arrive en haut, là où il y avait les motos, les gars que j'avais laissés au carrefour ont commencé à m'appeler Mbenguiste, mais il y avait une petite voix dans ma tête qui passait le temps à leur dire, mais attendez, la Mbenguiste à la droite, c'est pas moi la Mbenguiste. Tellement vous étiez, attendez un peu, je vous ai trop respecté, madame. Je vous demande le minimum d'humanité envers moi. Et quand on arrive, c'est vous qui demandez qu'on prenne 2 motos. Je ne connaissais même pas là où on partait. Vous me demandez d'aller vous accompagner chez une reine mère, je ne sais pas trop. C'est vous qui demandez, qui exigez qu'on prenne 2 motos. Et les gars ont su que vous étiez benguiste parce que quand je prends la moto, je monte sur la moto, vous montez sur la vôtre, vous arrêtez votre sac, au lieu de mettre le sac entre vous et le moto taximan, vous l'avez arrêté à côté. Et c'est à moi de vous dire que si vous portez ça comme ça, on va arracher. Directement, les gars du Carrefour ont su que vous étiez benguiste. Ils ont d'ailleurs critiqué votre perruque, je ne mens pas. Et quand on quitte de là, moi, toute honteuse, parce que, attendez, j'étais avec vous. Et c'est vous qui connaissez où on part. Votre moto était devant, la mienne était derrière. Quand on est arrivé, mais j'ai été choquée la vitesse avec laquelle vous êtes descendu de la moto. Je me suis posé la question, mais attends, la dame, elle prend les motos en héros, pourquoi? Pendant que je suis en train de chercher à descendre sur la moto, il faut d'abord poser un pied avant de poser l'autre parce qu'il y a le tuyau d'échappement, le sol n'est pas toujours lisse. Je prends la peine de descendre. Vous avez déjà traversé. Là, je comprends que je dois payer ma moto. Pendant que je suis en train de chercher l'argent pour payer ma moto, votre moto à vous me dit, madame, vous ne m'avez pas encore payé. Et pendant que je suis en train de chercher mes 2000 francs pour donner aux motos, vous êtes de l'autre côté de la route. C'est vous qui me mettez encore la pression que tu n'as pas encore fini. Mais j'étais choquée. Vous aurez voulu que je vous aime jusqu'à quel niveau? Vous aurez voulu que je sois avec vous. Je remercie le ciel, je n'ai jamais fait le Congo ça avec vous. Sinon, je serais dehors. Je remercie le ciel. Vous aurez voulu que je vous aime jusqu'à quel niveau? Et la dame votre reine-mère, des trucs qui m'a insulté dernièrement, qui m'insulte ensemble avec vous, mais je suis entrée dans la maison de cette dame. De mon bon cœur, j'ai trouvé le petit enfant de cette femme malade. Vous êtes d'accord avec moi? Il avait la maladie rouge. Donc, attends. C'est-à-dire, je me pose la question, à quel moment je me suis... Non, c'est la belle-fille de cette femme, j'ai sorti de ma poche mes pauvres 10 000, je lui ai donné pendant que cette dame faisait un direct. Parce que Rebelote, là-bas, elle lance un direct. Je me suis posé, elle a la maladie d'être direct ou quoi? Pendant qu'elle fait un direct, la fille est en train de m'expliquer la maladie. Je lui dis non, c'est la maladie rouge, tu vas aller à l'hôpital, ça ne va rien donner. Va au niveau de... Clarisse, attends un instant. En fait, il y a un problème là. Les internautes ne font que demander que s'il te plaît, est-ce que tu peux reprendre la partie de la moto? Il paraît qu'il y avait une fille qui était à côté de la moto là. Elle veut que tu reprennes un peu la partie de la moto parce qu'il paraît qu'elle dit que non, tu n'étais pas descendu à banque. Donc, reprends un peu la partie de la moto. Hein, Flore? Il paraît que la partie de la... Reprends un peu. Qu'est-ce qui s'est passé avec les motos? Alors, nous avons pris la maison de la belle-mère de cette dame n'est pas au carrefour. Donc, on sort de la maison, je revois la piste, on remonte avant d'arriver au carrefour. Donc, c'est au carrefour qu'il y a les motos. Donc, quand on arrive là où il y a les motos, c'est la dame en face, celle qui est avec qui la dame dont je parle. C'est elle qui demande qu'on prenne 2 motos. Puisque à la base, je ne sais pas où on va. Elle m'a juste signalé qu'on va chez la reine-mère de... Voilà.
Donc, je ne sais pas où on va. C'est elle qui dit à la moto où on va. Du coup, moi, je croyais qu'on allait prendre une moto. Elle insiste qu'on prenne deux. Donc, moi, je monte sur la mienne. Elle monte sur la sienne. Sauf que lorsqu'elle monte, elle va tenir son sac à côté. Et moi, de lui dire que non, si vous portez votre sac comme ça, on va arracher. Mettez votre sac entre vous et le motoman. Bon, puisque c'est elle qui connaît la route, logiquement, c'est leur moto qui était partie devant. Donc, ma moto à moi les suivait. Du coup, on arrive à destination. Sa moto est arrivée, je crois, je ne sais pas trop, puisque sa moto partait, on voit peut-être 1 minute à 2 minutes avant moi, avant que la mienne n'arrive. Pendant que moi, je suis en train de descendre de ma moto, le temps de soulever la tête, la dame a traversé. En fait, jusqu'à présent, je me pose la question s'il y a des motos chez vous. Parce qu'elle est descendue de cette moto avec une rapidité, mais j'étais choquée. Et pendant qu'elle descend comme ça, moi, je comprends qu'elle est déjà descendue de sa moto. Je suis en train de fouiller mon sac pour payer ma moto à moi. Et pendant que moi, je fouille mon sac, sa moto à elle me retorque que madame, vous ne m'avez pas encore payé. Donc, je constate que c'est moi qui dois payer les deux motos. Donc, je vais donc fouiller mon sac. J'avais 2000. J'ai donné à la moto. Ils m'ont remboursé 300. Pendant qu'ils sont en train de chercher la monnaie, la dame, elle est de l'autre côté de la route. Elle me met la pression. Tu n'as pas encore fini. Bon, moi, je me suis posé la question, mais attends, c'est vous qui me mettez devant les faits accomplis avec deux motos. Et pendant qu'ils sont en train de chercher la monnaie, vous me mettez encore la pression de traverse. Mais vous avez été plus rapide. Bon, bref, ça c'était même une parenthèse, mais c'est juste pour vous montrer à quel point cette dame me mettait devant des faits accomplis. Parce Non, que en fait, même la partie de la moto, là, j'étais quand juste écrit. Mais c'est moi qui avais envie que tu répètes la partie là parce que c'était trop bon à moi. Hein? D'accord, madame. J'ai vu le 9 dire qu'elle-même. Non, c'était trop bon à nous. Comment une benguiste peut sauter sur la moto comme ça, un genre? Il paraît qu'elle est descendue, hein? Il paraît qu'elle est descendue en pleine. De toute façon, Flore, moi, franchement, je préfère être clair avec toi. Il faut que tu appelles ta soeur. Vous parlez. Tu donnes les conseils. Tu lui dis que calme-toi. Ok, j'ai compris. C'est un jaja. C'est comme si tu calme-toi parce que tu vas dans tous les sens. Vraiment, calme-toi. Laisse un peu les réseaux. Prends un peu du recul, même 3 mois. Et après, reviens. Vraiment, quel qu'en soit lambda, on vient quand même du même secteur. Quoi. Donc, il faut que tu appelles ta soeur, tu lui dis un peu. Vous, les Camerounaises qui sont assis derrière ce téléphone à l'heure actuelle, vous qui allez m'écouter demain, quand vous entendez Clarisse Senga parler, vous n'avez pas honte. On peut traumatiser une Camerounaise comme ça. On peut traumatiser une Camerounaise comme ça. La mener mentir à la belle-mère, qu'on soit ensemble, elle partait faire ses affaires. Elle n'a pas le choix. Il faut seulement qu'elle dise. Elle a ses produits. Dis au mari qu'elle vient pour signer le contrat. Elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle dise elle a ses produits. Sinon, elle va venir crier sur Facebook et l'insulter. Je demande, vous vous prenez pour qui pour parler dans les histoires? Vous vous prenez pour qui? Regardez comment Clarisse parle. Avec un respect, avec une éloquence, avec une façon d'être posée. Hein? Vous voulez quoi? Vous aurez voulu que la fille s'y meure? Vous aurez voulu qu'elle lui fasse un truc si bien qu'elle reste comme ça, tape la tête au mur, elle meurt. Son mari avait perdu un bras. Elle s'occupait des enfants. Une autre vient ancrée dans sa vie. Elle lui pourrit la vie si bien que l'enfant de tuer reste comme ça, se demande qu'on lui dit que prendre 2 motos. Ce n'est pas la menguise qui doit payer les motos. Donc tu es au Cameroun, tu sautes derrière les motos. On parle de que tu es trop belle. Tu prends les motos. C'est pour les Camerounais qui n'ont pas les moyens assez qui prennent les motos. Tu discutes la moto, c'est bien que tu es en route. L'enfant, la Camerounaise même, attend qu'on descende parce que le tuyau d'échappement peut brûler. Tu avais descendu, c'est bien que tu es de l'autre côté de la route. Et tu demandes qu'elle paye. Elle arrivait à faire les dons à des frères de 120 000. Elle arrivait à trouver les enfants malades dans l'argent. Elle arrivait à faire comme ça. Tu lui voulais quoi? Elle t'envoie les produits en France, tu deviens ta travailleuse. Donc tu as pris une petite que tu as dit que celle-ci devient ma travailleuse. J'ai l'exclusivité. Ce n'est que moi. Et vous vous asseyez derrière vos caméras. Vous dites que vous êtes les lolomanias. Vraiment, devenez des abeilles. Je dis, les lolomanias là, quand vous supportez quelqu'un, supportez-le au moins dans le vrai. Devenez des abeilles. Votre leader, ça ne va pas. Écoutez comment elle parle. Est-ce que vous voyez un trafic dedans? Est-ce que vous voyez une manipulation dedans? Est-ce que vous voyez une invention, un mensonge? Écoutez, elle est limpide. Elle raconte des histoires. Et ce qu'elle a raconté, je prends Papa Fodja à témoin. Le contrat, c'est le journaliste qu'on a connu dans les réseaux parce que je ne le connaissais pas. Je n'avais jamais entendu parler de lui. C'est à cause des réseaux qu'on entend parler de lui. C'est lui qui a pris les 100 000. Ouais. Et le mannequin du Bikoussi chantait là ici, a porté les gelules, à Bimté. Ma chérie, tu dis que tu es une lionne, tu lances le défi aux hommes en tenue, tu leur dis que tu vas leur montrer au Cameroun. Regarde ce que tu as fait de Clarisse.
Regarde comment tu as joué sur le moral de l'enfant d'autrui, comment tu l'as traumatisé. Tu l'as pressé comme l'orange parce que tu as boit dans les réseaux. Parce que elle n'avait même... C'est vrai que quelqu'un s'est produit, elle peut dire non, ça ne m'arrange pas. Elle n'arrivait même pas à parler. Et tu dis à ta belle-mère, te dis qu'on sort ensemble. Tu pars faire tes affaires. Écarté. Elle est obligée de dire que oui, madame, je sors avec, je viens la chercher. On va pour les contrats. Pour que tu viennes au Cameroun, il faut qu'elle dise à ton mari que tu viens signer le contrat. Il dit que oui, ça vend beaucoup. Il reconnaît que oui, c'est ça qui paie le loyer, ça vend énormément. Tu dis à Clarisse que tu as laissé l'argent à West Union, tu peux laisser l'argent. Écoutez comment elle parle. Vous-même, vous savez quoi? Moi, je m'adresse aux femmes là, faites attention. Hein. Vous avez les enfants dans vos maisons. Vous avez vos soeurs qui sont restées là-bas. Vous avez des familles. Vous ne pouvez pas accepter ça. Vous ne pouvez pas accepter ça. Moi, je vous le dis. Vous ne pouvez pas, vous qui êtes en Europe dans les réseaux là, qui supportez le faux. Vous avez des enfants dans vos maisons. Attendez le retour. Elle élève ses enfants seule. Son mari a un bras droit qui était amputé parce qu'il supportait le continent. Arrêtez un moment. Arrêtez. Si cet enfant n'avait même pas ses enfants, c'est que Clarisse peut-être pouvait rendre l'âme. C'est qu'elle lui a fait. Quel traumatisme. Vous savez qu'elle est partie voir des psychologues au Cameroun parce que je lui ai conseillé. Lui, que quand je l'ai vu en face, il dit non, ça ne va pas. Non, il faut consulter, il faut parler. Ton mari ne peut pas t'aider comme eux. Est-ce que vous savez ce qu'elle lui a fait? Elle lui disait ce qu'elle va faire, celle qui décidait tout. Dis comme ça, fais comme ça, dis on part. Elle prend même les trucs, elle lui fait payer des trucs. Elle arrive même à être généreuse. On peut aimer quelqu'un comment elle n'a pas voulu l'amour, la paix. Elle n'a pas regardé que ce n'est pas une bêtise. Tous les jours, elle dit que pourquoi elle n'a pas pris ses soeurs. Tout ce qu'elle faisait là. Tu restes en Europe, tu demandes les produits. Elle t'achète ton tchoum. Elle t'envoie avec son argent. Ton frère a un problème. Elle prend 125 000. Elle est ministre. Elle est directeur général. Elle est patronne de société. C'est une boss lady. C'est Karimo que tu vas représenter ces gélules. C'était une jeune femme qui se battait pour élever ses enfants et qui n'avait pas abandonné son homme qu'elle a connu avec ses deux bras, qui a perdu un bras. Vous voulez quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez quoi? Vous me demandez pourquoi je parle? Il faut que je me taise. Et qui va parler pour elle? Quand l'autre jubile, elle insulte son mari. Ça m'a fait couler les larmes. Elle traite son mari de moins que rien. Il lui a fait quoi? Même pour parler de Papa Fodja, elle dit, je ne peux pas appeler ce monsieur. Est-ce qu'elle ment? Est-ce qu'on ne parle pas derrière? Il était présent, Papa Fodja. Il était là quand il a été, ça vend beaucoup. Je le prends à témoin. La belle-mère de Papa Fodja qui était insultée Clarisse ne considère pas. C'est parce qu'elle soutenait sa belle-fille de l'époque. Maintenant, elle ne peut pas t'insulter par rapport à ce que sa belle-fille a fait à son fils. Donc, pour ça, il faut arrêter. Moi, je m'adresse à vous, les Camerounaises. Je parle aux femmes camerounaises, surtout les femmes, parce que les hommes ont une vision différente des femmes. Je sais que ce pays rend fou et que la nuit, vous faites n'importe quoi. Mais arrêtez. Vous avez des enfants, vous avez des familles. Vous connaissez la souffrance de la femme. Cette jeune Camerounaise, cette femme, élève ses enfants. Son mari a perdu son bras parce qu'il défendait la nation, parce qu'il a prêté ses mains, son travail. Elle a continué à soutenir sa famille. Tout a déclenché parce qu'elle appelle une femme qui lui doit des millions pour lui dire pardon, envoie-moi un peu l'argent parce que les enfants, l'école n'est pas payée. Elle insulte comme une chienne. Au point où son mari se sent impuissant pour calmer sa femme. Un moment, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez, vous vous prenez pour qui? Elle nous lance des défis dans les aéroports. Elle lance des défis aux hommes attenus dans les aéroports. Elle nous dit qu'elle a un procureur qui a son dossier. Elle insulte son mari de plein pied. Elle le traite de n'importe quoi. Et vous, derrière vos téléphones, vous écrivez quoi? Derrière vos téléphones, vous écrivez, vous insultez. Vous me demandez, tu te prends pour qui, moi? Je suis la voix des sans-voix des femmes. Comme je suis sortie parler pour d'autres femmes, qu'elles ont eu des problèmes. Parce que nous sommes des femmes. Et nous connaissons nos souffrances. Elle aurait voulu quoi? Tu aurais voulu que Clarisse trompe son mari comme elle t'aidait à tromper le tien en te faisant sortir de la maison? Elle est restée digne et fière. Elle aidait ses enfants. Elle a continué à aimer son mari comme elle aimait avec tous ses membres, malgré qu'il a perdu un membre. Pourquoi le merci du chien sur le caillou? Et vous voulez quoi? Lancer la pierre à cette femme? Vous lui demandez qu'elle vendait les gélules Njor. Elle vendait à combien? Clarisse vendait les gélules à 20 € le paquet. Elle vendait à combien? Les plus moins, c'était 60 €. Beaucoup de gens ont été qui payaient à 100 € dans les réseaux.
Elle avait combien? 65 000 francs sur un paquet de gélules. Ça lui faisait 3 paquets et plus. Arrêtez. 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 Parce que ça se retourne contre vous. Vous pensez que le Dieu tout-puissant viendra te dire qu'il te frappe parce qu'on a peine insulté une femme qui souffre, qui élève des enfants dans la fierté et vous étiez là pour l'enfoncer. Elle insulte dans les directs tous les soirs. Pourquoi? Elle passe dans le noir. Tout ça est coupé, ma chérie. Noir, en bas du ciel, dans l'air, dans le vent. Tu parles de ce qui concerne ce dossier. J'ai ça. Tu vas être choqué pour ce qui s'est passé à Dubaï. Tu étais sûr qu'on a effacé ou tu nous lançais un défi. Le défi est compris. On a compris ton défi. Mais ton procureur que tu as, nous, on n'a pas de procureur. On a fait dans les normes de la dontologie. On a pris un avocat. On a constaté les faits. On a amené le dossier, les réceptions, les envois, avec les noms et tout est fait. D'accord, ma chérie? Amène ton dossier sur le procureur que tu as. Tu as ton téléphone pour parler. Tu vas faire du sale. Tu t'es mise avec celle qui dit qu'elle fait du sale au Cameroun. C'est-à-dire la fille qui a le nez qui remplit son mur là. Comment on l'appelle encore? J'ai oublié le nom de la sale fille qui insulte toutes les femmes camerounaises. Tu penses que vous pouvez faire quoi? C'est parce que les Camerounais sont passifs et on a un cœur. Nous sommes différents de nos salopes, les Ivoiriennes. Si on était comme les Ivoiriens, c'est qu'on est venu vous trouver où vous n'en êtes. Depuis, on a volé avec ça, on a réglé ça. Parce qu'ils ont l'homme. C'est notre cœur qui va nous tuer. Mais je vais te dire quelque chose que moi, la diva, tu l'as insulté. Le mannequin du Bikossi, tu l'as insulté. Elle va te porter plainte de dommages et intérêts. Moi, je t'amène où personne ne peut t'amener. Je suis en direct au parc. On nous regarde. C'est un peu plus de 4 heures. 3 000, 2 000, il est 1 heure le matin, 1400. Je t'amène où personne ne peut t'amener. Dors. Pense à ça tous les jours. Respire avec ça. Tu vas lui rembourser ces 10 millions. Ça fait 15 millions d'euros. Ouais. Ça fait 15 000 euros. Comme tu es trop forte, moi, je suis la voix de Clarisse Enga. C'est ma petite sœur. Même père, même mère. L'enfant de quelqu'un n'est pas seulement celui que tes parents ont accouché. Il fallait bien que quelqu'un parle pour elle. Et je vais te dire, tu me coûtes très cher parce que je m'en vais dans les normes des choses. Une plainte, un avocat, des huissiers, des constats. Je fais les choses selon les normes. Je ne pars pas voir un procureur, un juge. Je n'ai pas de relation. Je t'amène selon la loi de mon pays, de notre pays, le Cameroun. Tu viendras répondre de tes actes, quel qu'en soit le temps. C'est bien beau d'être à l'extérieur, de parler fort, mais je vais te faire comprendre quelque chose. Tu ne verras jamais le paradis ici. Le paradis, c'est en Afrique. Tu n'as pas dit même après 40 ans. Tu le feras en Afrique. La maison où tu vas brûler le maïs et les prunes et te sentir heureuse, c'est là-bas ta retraite. Et je vais te faire la promesse sur ma fille que j'aime plus que tout parce que c'est la plus petite, parce que j'adore mes 3 enfants. Tu vas répondre de tes actes. Clarisse, on t'écoute pour finir. On a trop duré. D'accord, madame. Et donc, je disais, lorsqu'on arrive chez la dame, enfin, sa reine-mère, là, lorsqu'on arrive là-bas, madame va encore nous coller en direct. Moi, je me posais des questions. À tout va, tu colles des directs comme ça. C'est pas comme si je suis venue pour ça. Donc, là aussi, je suis obligée d'attendre qu'elle termine son direct pour que moi, je puisse partir. Parce qu'en fait, elle voulait que je l'accompagne, je ne sais où. Et il était déjà presque 17 heures. Enfin, quand il y a encore un peu la journée, mais la nuit vient déjà. Moi, je voulais déjà rentrer. Surtout que j'avais mon frère qui ne faisait que m'appeler. Et donc, pendant ce temps, la fille, bon, j'ai même pas besoin de raconter ça, mais j'ai juste souligné ça parce que quand je vois cette dame, la reine-mère sa reine-mère là, m'insulter dans les directs, je me pose la question ce que je lui aurais fait. Vous pouvez soutenir quelqu'un, mais après, je comprends aussi, elle vous a donné une version. Mais quand vous m'insultez, je ne sais pas si vous et moi, on a un réel problème. Donc, voilà. Et donc, moi, quand elle a fini son direct, moi, je lui ai dit au revoir et puis moi, je suis partie. Donc, je ne sais pas, là, à cet instant où je partais et à 17 heures, je ne sais pas si on s'est encore rendu dans un autre bureau pour authentifier un quelconque contrat. Je veux que cette dame me ramène ce contrat, puisque moi, je ne l'ai pas. C'est paradoxal. Il faut qu'elle me ramène ce contrat, qu'elle me dise, un, pourquoi je n'ai pas ce contrat. Deux, pourquoi c'est manuscrit. Trois, pourquoi c'est elle qui a l'original.
4, pourquoi, enfin, qu'elle vienne m'expliquer à quel moment elle pense qu'elle peut dire à ses followers qu'elle viendra me porter plainte pour rupture abusive de contrat. J'ai aussi envie de lui dire qu'elle ne travaillait que pour moi. Elle n'était pas la représentante des produits L'Oréal. À quel moment elle pense qu'elle viendra me demander des dommages et intérêts? Quand elle m'a regardé, je suis capable de lui payer des dommages et intérêts. C'est elle qui était venue me demander qu'elle veut vendre mes produits. Donc, quand elle se plaint qu'elle ne dormait pas la nuit, elle allait expédier. C'est elle qui me demande de vendre mes produits. Je l'ai embauchée. Donc, quand elle décide, elle savait très bien que moi, je ne vis pas en France. Logiquement, elle doit aller expédier les produits. Elle doit prendre les commandes. C'est logique, ça va de soi. À quel moment elle pense que je suis responsable de ça? Et puis, elle avait largement la marge qui lui permettait de compenser. Je ne sais pas trop si elle appelle ça souffrance. Donc, je veux bien que cette dame se place dans un aéroport à crier comme Tarzan dans une jungle, mais si elle pouvait me déposer, ça me ferait plaisir parce qu'elle entache mon image chaque jour. Il ne sert à rien de faire des directs, même si elle ne me prononce pas, nous savons clairement qu'elle parle de moi. Et c'est ce que je ne veux pas. Qu'elle me dépose, qu'elle me colle. Oui, madame. Je vais te poser une question devant les internautes parce qu'elle a dit que c'est toi qui es venu la voir, il y avait toutes tes sœurs. Tu n'es pas allé voir tes sœurs pour que tu vendes les produits. Qu'est-ce qui se passe par rapport? Est-ce que tu as pris Lolo pour vendre tes produits? Lolo Fodia. Je l'aurais dit, tel que je l'ai mis dans le dossier, je suis allée vers cette dame pour la publicité. Quand je suis allée vers elle, elle m'a taxé 100 000 francs. Elle m'a donné un numéro. J'ai fait le dépôt à un monsieur appelé Paul Désir Billa. J'ai encore cette capture et cette capture est dans le téléphone. Ça s'est limité là. C'est elle qui revient, je crois, 2 ou 3 jours après. C'est sur écrit, hein. Elle me dit, les femmes demandent beaucoup les produits. J'aimerais les vendre. Bon, logiquement, moi, j'ai accepté. J'ai accepté. Attends, Clarisse. La partie là m'a pris à mort. Ouais, c'était là, mon gars. Oh, la partie ci était bon à moi jusqu'à. Elle va vers Lolo Fodia pour qu'elle fasse la pub de ses produits. Elle lui demande 100 000 francs CFA, ça veut dire 150 euros. Elle fait le dépôt au journaliste que je ne peux même pas appeler son nom. Clarisse l'a dit parce qu'il est dans le dossier. C'est pour ça qu'elle a appelé son nom officiellement. C'est celui qui a fait le dépôt. Les journalistes que j'ai connus dans les réseaux sociaux, que je n'avais jamais entendu parler. C'est celui qui a fait le dépôt. Ouais. Je parle de lui comme ça parce que j'ai appris qu'il paraît qu'elle compte sur lui. J'ai dit que les journalistes que je n'avais jamais entendu parler de ma vie, que je ne connais pas, que c'est les réseaux sociaux qui ont fait qu'on connaît l'existence. C'est lui qui a encaissé le dépôt. Son nom est dans le dossier. Et l'envoie. Parce que nous, on a fait tout avec les preuves, comparément à la pisseuse planétaire. Est-ce que vous comprenez l'ampleur de ce qui se passe? C'est-à-dire que nous, on ne se met pas en direct pour raconter des balivernes. La preuve d'envoi à ce journaliste qui s'est fait connaître dans les réseaux sociaux, que moi, Amourou, connaissant le show business, les artistes, c'est-à-dire que la télévision, je n'avais jamais entendu parler de lui, de ma vie. Abimté, Antiana. Il paraît qu'on dit que c'est lui qui peut. C'est qui? Je ne le connais pas. Les Camerounais l'ont connu à cause de la pisseuse. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Pas aimé qui est. Alors que dans le monde de ce monde-là, je connais tout le monde. Et je connais tout le monde, les vrais journalistes du Cameroun. Je n'ai jamais j'ai entendu parler de ce nom-là à cause de la pisseuse. C'est lui qui réceptionne l'argent. C'est en son nom. Il est dans le dossier. S'il vous plaît, madame, je ne vous coupe pas. Vous avez souligné un point en disant qu'elle parle des histoires de sœurs. Je veux déjà souligner qu'au Cameroun, je peux vous dire, on ne connaît pas ce que c'est que le tribalisme. Ces choses, c'est sur les réseaux sociaux. On ne connaît pas ça ici, je peux vous assurer. Quand je prends ma moto le matin, je ne regarde pas le visage de la personne qui me porte. Quand je vais payer ma tomate au marché, je ne regarde pas le visage de la maman. Ça n'existe pas ici. Maintenant, cette dame, je ne sais pas pourquoi elle s'égosille à ramener ce problème à un problème ethnique. Lorsque je remettais mes produits à cette dame, elle ne me remettait pas 5 francs. Je n'ai jamais, alors là, au grand jamais, pensé que elle était de l'Ouest et moi, je ne sais pas, ce n'est jamais passé de ma tête. C'est une sœur camerounaise, elle demeure ma sœur et ça ne changera pas. Ce problème qu'elle veut transformer en problème ethnique, je ne sais pas quelles sont ses fins, je ne reconnais pas. Et quand elle dit que mes sœurs étaient où avant, logique, ces sœurs ne me connaissaient pas. Ces sœurs ne me
connaissais pas jusqu'à ce que ce problème arrive sur le net. Et quand elle dit que j'ai apporté le problème sur le net, bien sûr que je l'ai apporté sur le net, j'assume, parce que j'ai des preuves où elle me persécute en inbox. Vous ne pouvez pas me persécuter à ce point, encore que ça durait 2 ans. Si j'ai supporté 2 ans et qu'un matin, un 25 décembre, cette dame revienne encore sur ma tête en plein 5 heures du matin et que mon cerveau beurre, je l'assume et je l'assumerai partout. Et elle dit à un niveau que, en fait, je ne sais pas quel problème cette dame a, mais je pense qu'elle a doublé d'une mythomanie, c'est une bipolaire. Désolée, mais c'est vrai. Parce que quand Attends, Clarisse, un instant, Clarisse. oui, Vous madame. savez, ce qu'on appelle ici, c'est les loloquois. Je vous ai demandé de devenir abeille. Il y a une qui vient d'écrire, Madame Eyenga doit porter plainte plutôt en France, car c'est là que les genoux se vendent. Je ne vis pas en France. Mais Je suis défenderesse. Attends, Clarisse. Vous savez, franchement, je lis ce commentaire parce qu'il me plaît. Vous savez qu'il peut passer dessus. C'est de ça que je parle, c'est de vous que je parle. Et c'est vous qui l'informez. Clarisse Eyenga vit au Cameroun. Il fait sa production au Cameroun. Vous, les manioc là, la bêtise dans la tête, la moelle, vous dites que Clarisse doit venir porter. Vous avez vu comment vous êtes. Toi qui as écrit, je suis sûre que tes enfants ne chopent pas. Mais tu vas partir mettre les étoiles. Tu vas mettre les étoiles et tu as cotisé dans le litchi. Tes enfants, ils n'ont rien. On a que dans ton frigo, on va trouver une bouteille de coca qui a 15 ans. C'est là que tu puises le robinet pour mettre au frigo. Et c'est là que tu viens écrire le français en disant, tu es une femme, non? N'est-ce pas, tu as poussé 9 mois. Tu as les enfants à la maison. Ouais. Tu sais, Dieu voit. Hein. Il est là où il comprend. Hein. Avec tout ce qu'elle raconte, tout ce qu'elle parle, elle est limpide dans ses paroles. Parce que tu sais qu'en France, Clarisse Eyenga vit en France. Tu as vu, comment elle s'appelle encore? Une Française influenceuse allait porter plainte à une Française influenceuse au Cameroun. Non. Elle est porte plainte dans son continent. C'est tout. Clarisse, vas-y. Donc, comme je disais, c'est une dame, je cherche parfois j'ai envie d'être une fourmi, entrer dans sa tête, essayer de me mettre à sa place, savoir comment elle fait pour se sentir victime dans ce problème. C'est terrible. La dame dit qu'elle m'a fait connaître. Je veux connaître à quel niveau elle m'a fait connaître. Lorsque cette dame commercialisait mes produits, elle a pris la paternité de ces produits. Jamais elle ne m'a signifié lors des publicités. Jamais de la vie. Mes produits étaient systématiquement raturés dès que ça arrivait en France. C'est-à-dire, je pouvais envoyer 200 paquets de gélules et quelqu'un prenait la peine sur 200 paquets à raturer. Je me demande si ce n'est pas un schizophrène qui faisait ça. 200 paquets, vous asseyez pour attirer les informations de quelqu'un sur 200 paquets. Mais attends, il y a problème. La dame a un souci. La dame, ça frise attends. À quel moment elle me... À quel moment elle m'a fait connaître? Si elle envoie 500 paquets, avant que les produits entrent en France, on a rayé son nom sur les 500 paquets. Elle a fait connaître dans quel sens? À quel moment les gens ne savaient pas que c'était mes produits? Quand elle se place à un aéroport à crier comme Mowgli dans la savane, elle dit qu'elle m'a fait connaître. Personne ne connaissait que c'était mes produits, du moins peut-être certaines personnes, je ne sais pas. Mais jamais, elle m'a arraché la paternité de ces produits. Une fois que ces produits arrivaient en France, c'était raturé. Donc, je veux bien qu'elle me dise à quel niveau elle m'a fait connaître, à quel niveau elle m'a aidé, parce que je veux, moi, plus reconnaissante que moi, tu meurs. Elle dit qu'elle m'a aidé. À quel niveau? Jamais cette femme ne m'a donné 100 francs. Je l'aurais reconnue devant le monde entier. Mais moi, j'ai été là pour elle. Bon, comme vous qui parlez beaucoup là, je veux bien que vous allez couper un direct où elle dit que les produits, c'est les produits de Clarisse Eyenga. Montrez-nous un direct. Allez me couper un de ces directs. Vous venez me montrer où elle dit que les gélules que je vends, ce sont les gélules de Clarisse Eyenga. C'est une Camerounaise qui est au Cameroun. Voici son numéro de téléphone. C'est moi qui suis la représentante en France. On voit des personnes qui font la publicité des produits. On voit les personnes qui font la publicité des crèmes, représenter des crèmes comme ce que le 9 de Facebook Fleur de Lille est en train de faire. Elle dit bien que la dame vend ses produits, elle vend ses crèmes, elle donne son nom, elle donne sa page. Elle dit que c'est en gros ici, et que ce sont les produits de Clarisse Eyenga. Donne son numéro de téléphone. À un moment, il faut arrêter. Oui, Clarisse, si
tu veux clôturer pour que, voilà. Donc, je vais juste clôturer en disant à ma sœur, parce qu'elle reste ma sœur, les problèmes, ça arrive partout. C'est pour ça que je me retiens. Pourtant, je suis impulsive, mais je me retiens parce que je suis de ceux qui pensent que tout peut être avalé. Cette femme, quand elle parle de diffamation, je vais finir en lui donnant la définition de diffamation. Diffamation, ça veut dire que tu portes des mots mensongers ou alors des déclarations mensongères envers quelqu'un ou envers quelque chose. Tout ce que j'ai dit sur elle est vrai. Donc, je ne l'ai jamais diffamée. Par contre, ce qu'elle a dit sur moi est faux. J'attends des preuves de ce qu'elle a dit, en commençant par ce contrat qui m'a fait sortir. Parce que lorsqu'elle vient dire aux gens que j'ai un contrat, parce que pendant que moi je dis que je n'ai aucun contrat avec elle, ça entache mon honnêteté. Il y a des gens qui m'envoient leur argent dans le monde. Vous pensez que si quelqu'un leur fait croire, et la dame a de l'audience, quand elle leur fait croire que je suis une menteuse, qui va encore prendre son argent et m'envoyer? La personne aura peur que cette dame, elle reste ma soeur. Moi, je m'en fous de l'Ouest, Centre et autres. J'ai commencé avec elle, je n'avais jamais regardé ça. Je prie cette dame d'avoir de la retenue, de m'excuser jusqu'à ce qu'elle arrive au Cameroun. L'idiote que je suis, j'irai dans un tribunal sans téléphone. Elle m'a promis avoir une caméra et je lui prie aussi que comment je vais dire ça? J'appelle à son humanité, à son côté trop influenceur parce qu'elle a dit qu'elle a sa caméra, elle a les followers. Quand elle va filmer, qu'elle filme tout ce qui va se passer dans ce tribunal parce que moi, je lui promets le tribunal de sa vie. J'ai fini. Ok. Mais Clarisse, tu sais, ça me fait plaisir. Je suis tellement contente que je n'étais pas abandonnée. Je suis tellement contente d'avoir parlé en ton nom. Je suis tellement Et si contente seulement que, vous saviez comment je suis hyper contente de vous avoir dans ma vie, je ne le dirai jamais assez. En fait, je n'aime pas parler de vous parce que ça me ramène toujours l'âme. Je n'aime pas. Et d'ailleurs, je vais arrêter ce direct. Désolée. je je n'ai pas envie de parler de vous. Alors là, je suis désolée. Je n'ai vraiment pas envie de parler de vous. Donc, je suis obligée d'écouter, de vous dire d'accord. merci et bonne nuit. Merci Oui, beaucoup oui, pour tout Clarisse, ce que vous bonne nuit à faites pour toi. moi. Alors là, Vous merci savez, beaucoup. merci beaucoup, Clarisse. Vous savez, la même émotion qu'elle a, c'est l'émotion que j'ai en ce moment. Parce que dans la vie, on rencontre des personnes et puis on prend ces personnes comme siens. Moi, avant de parler de Clarisse, je ne la connaissais pas. Avant de sortir parler pour elle, je ne la connaissais pas. J'ai vu une injustice. Et comme j'ai été en... Cette personne qui a parlé de Clarisse avait dit Lolo, la pisseuse internationale, avait tellement parlé de moi et avait touché ce qu'on ne touche pas mes enfants et ma mère. Donc, quelque part, elle m'avait blessée profondément. Il fallait que je lui reponte. Et quand j'ai vu qu'elle est sortie parler de Clarisse et que j'ai vu qu'il y avait, c'était une sans-voix, il y avait personne qui parlait pour elle, c'était pas aussi, j'ai dit non, je prends sur moi. Je sais qu'elle va m'insulter. Je sais qu'elle sortira dire des choses. Je sais qu'elle va inventer, elle va créer, elle va fabriquer, elle va décortiquer. Je sais qu'elle va me mettre sur la toile. Mais comme moi, ça ne dit rien parce qu'elle et moi, c'est des millénaires. Vous savez, quand quelqu'un vient parler de vous ou bien veut s'affronter à vous et qui vous vaut un peu, ça peut vous faire quelque chose. Mon fils, mon premier fils, conduit. Il a un permis. Vous voulez que je réponde à quelqu'un qui n'a pas de permis, qui ne conduit pas, qui ne s'est pas arrêté en volant? Non, ça ne me dit rien. Elle pourra faire tout, m'insulter, dire des trucs, amener, créer, fabriquer, sortir des vérités, des mensonges. Je m'en fous éperdument parce qu'elle est moi. Je peux prendre ma retraite, ce n'est pas son cas. J'ai écrit mon histoire. Je suis maman de trois enfants. Oui, et fière de mes enfants. On n'a rien en commun. Alors, tout ce qu'elle pourra dire ne pourra rien me faire. Sachant qu'elle a une bouche ordurière, qu'elle est, je savais qu'elle allait vociférer, qu'elle allait crier, qu'elle allait parler. Mais ça ne m'a pas fait peur de sortir pour défendre une femme comme moi. Une femme qui a pris sur elle pour continuer à garder ses trois enfants et d'aimer son mari comme elle a connu le premier jour. Alors qu'une autre aurait pu baisser les bras et partir. Elle est même allée jusqu'à amener cette femme parmi des endroits, vouloir l'amener dehors, alors qu'elle savait qu'elle avait des petits-enfants. Mais j'ai décidé de prendre l'histoire de Clarisse pour faire l'exemple.
corriger ce qui se passe dans la diaspora. Celles qui se croient tout permis, qui se disent qu'elles peuvent ouvrir, manquer de respect à tout le monde, parler de tout et de rien et penser que leur caméra peut faire en sorte que les followers changent une donne. Alors, ma chérie, tes followers ne vont jamais changer la donne quand ça va être décidé. Ce qui me fait de la peine dans tout ça, c'est que on a vécu tout récemment des phénomènes qui devaient nous appeler, nous alerter et nous faire comprendre beaucoup de choses. Mais vous savez, la bêtise, on ne peut rien faire. Parce que si elle avait un peu de la jugeote, elle devait comprendre qu'on vient d'avoir un passage où on a cru que quelqu'un qui était invincible, intouchable, a été touché. Et quelqu'un de présent. Et quelqu'un qui a investi, qui a fait, qui a soulevé un pays, qui a écrit son histoire et qui a marqué l'histoire de ce pays en faisant des choses grandioses. Le gouvernement n'a pas d'adversaire. Les followers, c'est pour vous là-bas. Tu en as combien? Tu as combien de followers? Comme Charlotte? Comme qui? Comme personne, tes personnes? Tu penses que tu peux faire peur à un gouvernement parce que tu dis que tu vas prendre ta caméra et te mettre devant les autorités et demander que vous allez me dire quoi? Ok. Famille, on a été long, mais il le fallait. Je tiens avant de partir à vous dire que je ne fais pas les aides-moi à détester. Elle est mal, elle a trop de dossiers en ce moment parce qu'elle en cherche tellement. J'aurais pu passer dessus. Mais Clarisse est commerçante. Elle ne peut pas se permettre de se mettre en direct, de diffamer, de faire comprendre aux gens qu'on ne me passe pas pour une menteuse. J'ai refusé ça. C'est pour ça que ce soir, je lui ai donné son droit de réponse par rapport à son aéroport quand elle rentrait. Du premier pays qu'elle sort de l'Europe pour entrer, c'est-à-dire Dubaï. Famille, je voulais vous parler de Trésor Béat parce que je l'avais averti. Mais je n'ai plus le temps. On a trop duré. Je vais revenir. Je vous fais des bisous partout où vous êtes. Priez beaucoup. Quand vous avez des épreuves les plus pénibles de votre vie et que vous vous croyez au plus bas, faites un effort de vous relever. Tombez 10 fois, levez-vous 20 fois. On appelle ça femme parce que nous donnons la naissance. Parce que les enfants, c'est pour nous. C'est les enfants en couple. Mais quand il y a un problème, c'est nous qui restons avec. N'acceptez jamais que quelqu'un vous fasse croire que vous n'êtes pas une bonne personne. Parce qu'il y a beaucoup qui sont prêts à le faire. À vous traumatiser, vous montrer que vous êtes zéro alors que vous valez la peine. Il y a un Dieu qui est là-haut. Il regarde nos cœurs avec sincérité, pas avec fausseté. Et c'est lui qui nous guide. Et tant que vous l'avez, personne ne peut vous faire tomber. Ce soir, je vais vous demander du plus profond de votre cœur. Si vous doutez un instant, vous pouvez passer des moments de turbulence, des moments où vous êtes mal, mais faites-lui confiance. Il ne répond pas toujours comme vous voulez, parce qu'il est plus fort que tout le monde. Dans ces réseaux, le temps m'a toujours donné raison. Et la fin va nous dire ce qu'il en est. Je vous embrasse partout où vous êtes. Embrassez mes enfants que vous avez dans vos maisons. Ma soeur à Genève, je te fais des gros bisous là-bas, Louise. Aussi, je t'embrasse très fort, embrasse mes enfants dans la maison. Faites attention à vous. Quel qu'en soit ce qui se passe, c'est pour nous. Et n'oubliez jamais, parmi ces enfants qui vous rendent folle dans ces maisons, il y aura un qui sera votre Bill Gates. Dans chaque famille, il y a un Bill Gates, quel qu'en soit lambda. Il viendra essuyer vos larmes. N'ayez pas peur de ce qu'on va dire. Le candidat, on n'a jamais rien fait. Parce que ceux qui parlent de vous ne vous valent pas. Vous valez mieux que 1 milliard de fois. Faites attention à vous. Et que Dieu veille sur nous. Bonne nuit partout où vous êtes. On a été long, mais il le fallait. Bisous avec mon cœur, pas avec ma bouche.